Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance, de projection des énergies de votre semaine à venir, la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Nous allons faire 3 lectures inspirées par 3 minéraux différents. Les minéraux qui sont ici, je vais vous présenter dans un instant pour faire appel à votre intuition, pour vous diriger vers le message qui vous correspond pour cette semaine. Je vous rappelle que ce sont des lectures intuitives et générales. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous. L'idée de ces lectures, c'est de vous guider, de vous accompagner ou de vous ouvrir des pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc si ça vous parle, utilisez ces conseils, ces messages, et puis si ça n'évoque rien pour vous, laissez simplement passer. C'est que ce message-là n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo pour faire à nouveau un nouveau choix. Peut-être qu'un autre message vous orientera mieux, vous correspondra davantage, ou bien un autre message arrivera pour vous un petit peu plus tard. Ne prenez vraiment que ce qui vient vers vous, ce qui semble faire barrage, ce qui ne vibre pas avec ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous évoque rien, ne cherchez pas la petite bête, n'essayez pas de creuser, c'est simplement que c'est pas pour vous. Et si ça vous aide, eh bien j'en suis ravie. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à partager mes vidéos, à en parler, à laisser des commentaires, des j'aime aussi pour m'encourager et pour encourager YouTube à montrer davantage mes vidéos à d'autres personnes afin d'aider le maximum de personnes possible. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord bienvenue, je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'Oracle Divinatoire. Vous trouverez mes jeux de cartes Oracle dans ma boutique en ligne, je vous indique le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller visiter, voir un petit peu ce que je vous y propose. Vous y trouverez donc et bien sûr mes jeux de cartes. Il y a également l'agenda 2023 qui est arrivé, il y a des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, il y a des encens, des bougies, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux, des charmes. Voilà, il y a pas mal de choses dans le domaine de l'ésotérisme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et puis peut-être pêcher quelques idées cadeaux pour Noël. Nous allons donc revenir à cette lecture du jour. On va commencer par votre choix en faisant appel à votre intuition. Je vous présente les minéraux qui vont nous accompagner cette semaine. En choix numéro 1, nous allons avoir une chrysocole. En choix numéro 2, j'ai sélectionné une petite fluorite multicolore. Et puis en choix numéro 3, ce sera une labradorite. Je vous laisse un instant en photo, dans le calme, dans la tranquillité. Faites pause sur la vidéo si vous ressentez le besoin pour vous laisser guider par la pierre qui vous appelle le plus pour recevoir votre message de cette semaine. Ensuite, vous pourrez cliquer sur les chapitres de la vidéo juste en dessous afin d'aller directement vers votre message. À tout de suite. Si vous avez choisi la première pierre, la chrysocole pour votre choix, pour votre message de cette semaine, je vous invite à m'accompagner pendant ces quelques minutes. Nous allons découvrir votre message. On va commencer par faire un tour d'horizon avec les charmes et puis nous allons creuser un petit peu ensuite avec les cartes oracle et le tarot. Donc on va commencer par le tapis de tirage, les charmes et puis voir dans quelle sphère de votre vie les charmes se répartissent et ce qu'ils ont à nous dire pour vous pour cette semaine. Alors, le petit lys, on va dire qu'il est par là. Le petit ourson, on a 2 fois le même ourson. Tiens, d'ailleurs, je savais même pas que j'avais 2 fois le même dans le bol. Mais comme quoi, il a beaucoup de choses à nous dire pour vous, ce petit ourson. Le petit ourson peut nous parler ici. Ça va être un peu le côté pelucheux, le côté réconfort, douceur. Ça va être l'idée de vous coucouner, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour mettre un petit peu de douceur dans votre sphère personnelle. Et puis, c'est également un petit rappel de la force de l'ours qui est en vous. Ne vous inquiétez pas lorsqu'il y a une petite baisse de santé, d'énergie, de morale. Eh bien, acceptez simplement
le moment tel qu'il vient. Prenez le temps de récupérer, prenez le temps de faire une pause, prenez le temps de prendre soin de vous et puis n'ayez pas peur, l'énergie va revenir, l'énergie est là, simplement il faut prendre soin de l'entretenir. Nous avons d'ailleurs le lys qui nous parle de solidité, de stabilité, de choses qui sont marquées dans le marbre. Donc c'est des choses qui évoquent des fondations très solides au niveau de votre santé, votre vitalité. Donc même si vous êtes dans une période où vous avez besoin un petit peu plus de réconfort, de tendresse, un petit peu de compassion envers vous-même, eh bien prenez ce temps comme il vient, mais rassurez-vous, vos fondations sont solides, donc l'énergie, si vous êtes un petit peu en baisse en ce moment, va revenir. Nous avons d'ailleurs la petite princesse, la couronne de princesse qui est au milieu, en plein cœur de toutes les sphères de votre vie, qui vont nous parler de vous honorer, de prendre soin de vous célébrer, on sent vraiment ici dans cette sphère personnelle cette semaine pour vous de vous mettre à l'honneur dans votre sphère personnelle, de ne pas vous oublier, de ne pas vous perdre dans d'autres sphères de votre vie qui pourraient pomper un petit peu d'énergie ou qui pourraient vous apporter des déceptions, des désillusions, des petites problématiques qui pourraient entamer un petit peu votre énergie et votre morale. Et bien ici on vous rappelle de toujours vous faire confiance, de toujours vous honorer, de toujours avoir confiance en votre valeur et en vous-même. Nous avons ici beaucoup de choses dans les relations amoureuses et familiales. Donc ça peut être proche de vous, dans votre famille, ça peut nous parler d'un conjoint, d'une vie de famille, d'une vie de couple. Nous avons différentes choses. Nous avons le téléphone qui nous parle, qui peut nous parler d'un appel téléphonique, qui peut nous parler de communication. Nous avons la roue de bateau qui nous parle d'orientation, de direction, de garder le cap par rapport à un objectif de vie, par exemple, par rapport à la relation de couple que vous êtes en train de construire. Nous avons la petite étoile qui nous parle de guidance spirituelle, d'espoir aussi, de conseils, de vœux exaucés. Et puis on a le petit logo Peace and Love dans les relations familiales. Donc on a un petit peu l'impression ici, je ne sais pas pourquoi, mais globalement dans vos énergies, je sens une sorte de trouble, pas forcément très très grave. C'est peut-être une sorte de petit passage à vide momentané qui peut venir avec le froid de l'hiver qui commence à arriver tout doucement. Peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu de surmenage, et puis on sent un petit côté négatif qui vous détourne, qui vous déroute, qui vous surprend peut-être, qui vous apporte une certaine forme de réflexion et qui vous trouble un petit peu cette semaine. Donc il peut y avoir besoin de passer par la communication avec le téléphone, de penser peut-être à exprimer davantage à votre entourage, à votre conjoint, à votre famille, exprimer davantage vos ressentis, ce que vous vivez en ce moment, peut-être expliquer que là en ce moment vous êtes un petit peu fatigué, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu irritable, mais ça ne veut pas dire que vous devez radicalement changer de direction, changer quoi que ce soit dans vos relations. Les choses suivent son cours, simplement accueillir ce moment un petit peu plus en perte de vitesse, j'ai envie de dire, plutôt rester avec le peace and love ici, plutôt rester dans des énergies positives, de ne pas dramatiser outre mesure, ne pas créer des conflits là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Vous avez juste besoin de prendre un petit peu de repos, de temps pour vous, et puis les choses vont bien se passer, il n'y a pas de souci. Avec l'étoile, on sent vraiment des énergies positives qui vous accompagnent et qui vous entourent. On va aller voir davantage avec les cartes tout ce que cela peut nous préciser, nous apporter comme complément d'information. Alors je vais récupérer la petite fleur de vie pour les cartes. Et puis on va faire plusieurs tas. Donc je garde le même principe de lecture pour chaque semaine, pour les guidances de la semaine. Ça nous permet de faire un tour d'horizon sur les différentes sphères de votre vie. Donc on va faire un tas pour l'énergie générale en dessous, et puis ensuite on va détailler avec les énergies amoureuses, sentimentales, le travail, et puis tout ce qui va être développement personnel, santé, vie intérieure. Donc ici une carte du tarot pour poser la base avec vos énergies générales. Ensuite on va voir le sentimental,
le travail et le développement personnel, santé. On va préciser cela avec les oracles, donc côté amour, côté sentimental. On va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Pour le travail, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. J'en profite pour vous rappeler qu'il reviendra début d'année prochaine. Je sais qu'il est très attendu. Je reçois toujours des mails quotidiennement. Vous me demandez si il va être de retour et quand. Donc, j'ai pas encore de date de lancement, mais c'est au programme. Il va revenir. Ensuite, pour la partie développement personnel et santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Les ailes de Raphaël qui est encore disponible au jour où j'enregistre cette vidéo et vous la visualisez, mais qui arrive vraiment sur sa toute fin de stock. Voilà, et puis pour les énergies principales générales, on va prendre un petit Lenormand pour compléter. On va détailler avec 3 cartes pour accompagner cette carte du tarot. Alors, pour vos énergies générales, pour la carte du tarot, on a les amoureux. Alors, c'est rigolo parce qu'on a quand même pas mal de charmes qui sont tombés dans la partie sphère amoureuse. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue pour vous au niveau de votre relation sentimentale. Peut-être quelque chose qui attire votre attention. Peut-être que les petites difficultés, le petit ralentissement, la baisse d'énergie que vous rencontrez actuellement peut peser malgré vous sur votre relation sentimentale. Donc, c'est un peu l'appel des guides de faire attention et de vous focaliser un petit peu sur cette relation pour continuer à en prendre soin malgré ce petit moment de baisse, de faiblesse, de manque d'énergie. Nous avons le cœur, donc l'amour est au cœur de vos énergies principales du moment. Nous avons la lune et nous avons également l'union. Donc ça peut être aussi un accompagnement dans cette relation amoureuse, un accompagnement, un soutien, quelque chose de très important pour vous qui va vous aider à peut-être relever la pente si vous traversez cette petite baisse d'énergie. Vous allez pouvoir compter sur cette personne, sur votre relation amoureuse, sur votre partenaire de vie. Il y a un certain soutien et peut-être qu'à travers la petite épreuve que vous rencontrez actuellement, il peut y avoir moyen de ressentir une certaine preuve d'amour. Il y a des événements qui peuvent se produire autour de ceci qui vous montrent le soutien de votre partenaire et ça peut être la manifestation d'une preuve de ce grand amour, même si vous n'aviez peut-être pas conscience de l'importance des émotions de l'autre, de l'importance de cette relation aussi. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir compter sur votre autre pour vous accompagner. On sent ici avec la lune peut-être quelque chose d'un petit peu caché, quelque chose qui était resté dans l'ombre, quelque chose que vous n'aviez pas pris conscience jusque-là. On sent un énorme élan d'amour et quelque chose qui se révèle à vous cette semaine. Ça peut être effectivement cette preuve d'amour qui peut arriver vers vous et montrer que quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi que vous traversiez, quelles que soient les épreuves, on sent que vous avez un énorme soutien d'une personne de votre cœur. Donc pour certains, ça peut être effectivement le partenaire de vie ou la partenaire de vie, bien entendu, mais ça peut être une autre personne, parce qu'on avait aussi un petit peu d'un débordement des charmes sur les relations familiales. Donc ça peut être une personne autre que votre conjoint, en tout cas quelqu'un qui compte énormément dans votre cœur et qui vous apporte un soutien, un énorme soutien, je trouve pas le mot encore une fois. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous et pour qui vous comptez énormément. Et du coup, cette sorte de déclaration d'amour, pour certains, même avec le téléphone ici, il peut s'agir d'une déclaration d'amour, d'une révélation, je vois aussi la roue de bateau. C'est peut-être pour certains
Dans cette lecture, je ressens énormément d'énergie qui se bouscule. Donc, essayez de faire le tri et de voir ce que cela évoque pour vous, si ça vous parle. On sent pour certains un certain soutien, une révélation, quelqu'un qui montre ses preuves d'affection pour vous, quelque chose que vous n'aviez pas conscience jusque-là et qui se révèle à vous. Et pour d'autres, ça peut être une déclaration d'amour, effectivement, quelqu'un qui se révèle à vos yeux, quelqu'un à qui vous ne pensiez pas peut-être encore jusque-là d'une façon amoureuse, d'une façon sentimentale, et puis ça peut être un ami jusque-là, ou une connaissance, ou quelqu'un qui était proche de vous, mais que la relation n'avait pas encore pris son envol, et aujourd'hui, on sent une déclaration d'amour, quelque chose qui se manifeste et qui peut pouvoir vous unir et vous orienter vers une nouvelle direction affective dans l'ordre de votre sphère amoureuse. Donc vos énergies générales parlent déjà beaucoup d'amour et de relations sentimentales, et on va aller voir ce que l'on a du côté de la sphère amoureuse. Plus précisément, nous avons la carte de la mort qui nous parle d'une transformation. Donc si vous êtes dans la situation d'une révélation, d'une déclaration d'amour, il peut effectivement y avoir une transformation dans votre sphère amoureuse, quelque chose qui va changer radicalement, et ça peut être donc pour certains une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour qui débute, et du coup il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans votre vie. On a également la carte du souvenir qui nous permet de reléguer peut-être à une certaine... de reléguer au rang du passé certaines choses que vous aviez peut-être jusque-là en pensée dans le moment présent. Donc pour certains, il peut s'agir d'un ex, d'une ancienne relation que vous devez maintenant laisser partir, laisser derrière vous, et garder peut-être cela au fond de votre mémoire, dans votre vécu. Mais aujourd'hui, pour vivre votre présent, vous devez transformer cela pour pouvoir vous éveiller et construire quelque chose de nouveau avec cette nouvelle relation. Au niveau du travail, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le 8 de Pentacle qui nous parle de peaufiner son travail, c'est le moment où on analyse tous les détails, on termine un travail, on a beaucoup travaillé déjà jusque-là. D'ailleurs, on a la carte du travail à côté. Donc, on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans votre sphère professionnelle, mais vous en êtes au stade on sent la fin d'un projet, quelque chose qui se termine positivement vers la réussite. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis déjà très longtemps, et c'est sur le point de porter ses fruits. Tout travail, tous les efforts arrivent à produire un résultat. Donc il ne faut pas lâcher ses efforts, il faut tenir jusqu'au bout. Et ici on sent qu'avec le 8 de denier, vous ne lâchez rien, et tout ce que vous avez travaillé jusque-là sur vous ou sur vos compétences vont apporter un certain savoir-faire, une expertise. On sent que dans une certaine sphère de votre travail, vous excellez dans ce que vous faites. Vous êtes arrivé à un stade où on sent vraiment les finitions, comme je disais depuis le début. C'est vous terminez quelque chose dans le détail, dans le perfectionnement, pour arriver véritablement sur ce succès. Donc il y a du succès qui arrive, mais pour l'instant vous êtes toujours, cette semaine en tout cas, dans cette nécessité de produire des efforts, de ne rien lâcher, même si vous vous dites que le résultat n'arrive pas encore suffisamment vite à vos yeux. Ne lâchez rien, continuez de vous investir dans ce que vous faites. On sentait ici, je disais, au niveau de santé, au niveau de la sphère personnelle, on sentait une sorte de ralentissement, de besoin de prendre soin de vous. Donc peut-être que les choses arrivent moins vite, peut-être que les choses sont un petit peu au ralenti, mais ça vous permet peut-être de voir avec plus de précision et de détails ce que vous êtes en train de faire. Parce que quelquefois, quand on va trop vite dans quelque chose, on a tendance à passer sur les détails et puis à foncer tête baissée, à avancer un petit peu trop vite. Et bien ce ralentissement va vous permettre de prendre le temps d'observer les détails dans ce que vous faites, de vraiment finaliser les choses dans le perfectionnement pour atteindre un meilleur succès. Même si ça prend un petit peu plus de temps, c'est finalement payant puisque ça va vous permettre d'avoir un succès encore plus grand par la suite.
Au niveau développement personnel, santé, nous avons la 6 de bâton, nous avons la confusion. La 6 de bâton, elle nous parle justement de succès, de réussite, mais également de reconnaissance publique, de célébration, de mise à l'honneur. On avait ici d'ailleurs en plein centre de votre, de toutes les sphères de votre vie, nous avions la petite couronne de princesse qui nous parle justement de célébration, de quelque chose de sacré, de vous mettre à l'honneur, de prendre soin de votre valeur, de prendre conscience de votre valeur. Vous savez ce que vous voulez, et même si pour le moment cette impression de ralentissement, de perte de vitesse, de perte d'énergie, ça vous apporte des doutes, de troubles et de la confusion, eh bien on vous dit dans le rythme qui est le vôtre. Donc ne lâchez rien, continuez, prenez votre temps, faites les choses à votre rythme, à votre vitesse, et puis tout se passera bien. On a vraiment des énergies positives, de succès, de réussite dans le travail, de réussite dans vos amours. Nous avons véritablement de très belles énergies qui vous accompagnent aujourd'hui. Je vais terminer comme la semaine dernière avec un petit message de l'oracle 22 pour clôturer ce message, cette lecture pour vous pour cette semaine. Donc cette semaine du 31 octobre au 6 novembre pour vous, pour le groupe numéro 1. Nous avons hissé le drapeau blanc. Décidément, cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle revient sans arrêt. C'est tout le temps celle-ci qui arrive dans les lectures. Donc, mieux vaut admettre qu'une chose ne nous est pas destinée et abandonnée afin d'ouvrir une nouvelle opportunité, plutôt que s'accrocher et s'obstiner dans une voie qui ne conduit nulle part, ou pire, vers toujours plus de souffrance. Apprends à renoncer quand il le faut. Lâche prise et libère-toi de ces idées obsessionnelles qui vampirisent ton énergie vitale. Le moment est venu de passer à autre chose et d'inviter la joie, la nouveauté et la liberté dans ta vie. Donc, on avait à la fois cette idée de lâcher prise avec le souvenir, la mort ici dans la partie amoureuse. On sent qu'il y a besoin d'abandonner quelque chose, peut-être pour certains une ancienne histoire ou bien d'anciennes habitudes, d'anciennes routines dans votre relation qui étaient pesantes, voyez, selon ce que ça vibre pour vous, pour pouvoir aller vers les choses plus positives et rayonnantes, pour pouvoir aller vers l'amour pur et sincère et puis vivre votre relation pleinement avec de belles énergies positives. On a également cette idée sur le plan de la santé personnelle, du développement personnel, de vos énergies du moment. C'est cette idée de prendre soin de vous, d'abandonner peut-être les choses qui vous pèsent, qui ne vous servent à rien, qui vous ralentissent, pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre intériorité, sur ce que vous ressentez, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, pour pouvoir y cultiver des choses positives qui vous font avancer dans la bonne direction. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a guidé, vous a orienté sur ce que vous vivez en ce moment, ou au moins vous apporte quelques pistes de réflexion pour aller dans votre bonne direction. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo pour en discuter, un like pour m'encourager, ou partager la vidéo pour la faire découvrir à vos amis, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par cette guidance. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si vous avez choisi la pierre numéro 2, la fluorite, nous allons voir ensemble dans cette lecture vos énergies de la semaine, ce qui vient vers vous, les énergies qui vous accompagnent, ce qui se projette et ce que les guides ont envie de vous dire, de vous transmettre pour cette semaine. Nous allons faire un premier tour d'horizon avec les charmes pour voir un petit peu dans les différentes sphères de votre vie ce qui se présente, et puis nous allons ensuite détailler, compléter avec les cartes oracles et le tarot. Donc on va commencer par cette lecture de charmes, j'espère que vous voyez bien. Alors il y en a beaucoup. Je vais retirer celle-ci qui est partie à l'extérieur. Donc alors ici nous avons la plume, nous avons l'enfant qui est à cheval sur les études, carrière, finances et les loisirs, et puis on va dire que c'est resté au centre tout ça. Nous avons l'ange, nous avons l'arbre et nous avons la santé. On sent ici beaucoup d'énergie vitale, de santé,
qui est au cœur de votre lecture pour cette semaine. Le petit ourson qui va être à cheval entre les relations sociales et familiales, la fée qui va être sur les relations sociales. On a un petit peu une idée de trouver de la tendresse, du réconfort, mais également de la légèreté et de la magie au niveau de vos relations amicales. On a la couronne au niveau de votre relation amoureuse, donc ça représente ici l'amour sacré, l'amour sincère. On sent que vous devez avoir ou être dans une relation importante, quelqu'un qui fait partie de votre vie ou qui approche vers vous, qui représente votre, peut-être pour certains votre flamme jumelle, quelqu'un en tout cas d'important sur votre chemin de vie, quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelque chose, il y a l'idée du sacré dans cette relation. Donc on va aller voir avec les cartes après ce que ça représente un petit peu plus peut-être. Et puis voilà, donc ici il y a une sorte, alors je saurais pas dire s'il y a une baisse d'énergie ou un gain de vitalité, ou on va aller voir avec les cartes après, mais en tout cas on sent que l'idée de l'énergie, de la source d'énergie vitale est au cœur de vos préoccupations et est guidée par les anges, accompagné par les anges et par votre guide, vos anges gardiens peut-être. On a à nouveau d'ailleurs la plume qui est dans les loisirs voyages. Et puis l'enfant ici va nous parler de l'enfant intérieur, de prendre les choses peut-être avec plus de légèreté. D'ailleurs la plume nous parle aussi de légèreté. On sent d'ailleurs beaucoup généralement déjà ici avec la fée, l'ourson qui nous parle de douceur, de réconfort. On a l'impression que votre énergie est au centre de votre vie actuellement, de vos pensées, de vos préoccupations, et on vous invite à la douceur et à la légèreté dans toutes les autres sphères de votre vie. Comme si tout ce que vous viviez à l'extérieur de vous-même, tout ce qui ne concerne pas votre santé là actuellement, eh bien il va falloir le reléguer un petit peu au second plan. Pas forcément ne pas vous en préoccuper, mais simplement prendre les choses avec plus de recul et de légèreté. Ce n'est pas si important ce que vous vivez dans votre carrière, les relations que vous pouvez avoir avec les autres, qui peuvent peut-être être parfois lourdes, conflictuelles, toxiques, voilà, tout ce qui peut en tout cas être source de comment dire, de vampirisation de votre énergie. Eh bien il va falloir l'écarter, le mettre de côté, simplement prendre les choses avec bienveillance telles qu'elles viennent, sans vous prendre la tête sur des petites choses pour en faire des montagnes, simplement prendre du recul sur tout ça et vous centraliser vraiment au cœur de votre santé, de votre vitalité et de votre bien-être. Ça va être le besoin de retrouver votre force si jamais vous en manquez, de retrouver une nouvelle énergie vitale si vous avez besoin de vous renouveler. En tout cas, il y a quelque chose qui est là pour vous protéger, pour vous accompagner, pour vous aider dans ce renouveau d'énergie vitale dont vous avez besoin, peut-être pour préparer un nouveau projet. Donc voyez selon ce que ça vibre pour vous. Si jamais vous êtes actuellement en baisse d'énergie, il y a peut-être une difficulté au niveau de la santé qui fait que vous avez besoin de vous centrer sur vous-même pour retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la puissance et pour pouvoir reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Ou ça peut être pour d'autres l'idée d'une nécessité d'emmagasiner une certaine forme d'énergie, de puissance, de vitalité en prévision, en préparation d'un nouveau projet qui arrive vers vous et qui nécessite de la préparation et de l'anticipation avant d'aller vous lancer vers quelque chose de plus concret. On va les détailler, voir un petit peu plus loin dans les cartes. Je sais pas si vous voyez, on va rapprocher ça, voilà. Donc on va commencer maintenant avec les cartes. Je vais commencer avec le tarot qui va nous servir de base et on va faire plusieurs tas. Donc en haut ça va représenter vos énergies générales, tout ce qui vous accompagne d'une façon globale. Et puis en dessous on va détailler les différentes sphères amoureuses, travail et santé.
On va compléter avec les oracles pour accompagner ce tarot. On va prendre 3 cartes du Lenormand pour compléter les énergies générales. Et puis, donc ici les amours, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Au centre, on va prendre les lumières d'Inanna. Les lumières d'Inanna qui reviennent l'année prochaine, en début d'année prochaine. On continue de me demander tous les jours par mail, par message privé. Donc je vous rassure, il va revenir, même si j'ai pas encore une date très précise pour l'instant de lancement de la fabrication. C'est prévu, ça va revenir. Pour le dernier étape, pour le développement personnel santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Celui-ci arrive en fin de stock dans la boutique, donc si vous voulez pas le manquer, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas, après il sera trop tard. Voilà, donc pour les cartes, donc énergie générale. Nous avons le pendu. Donc le pendu qui nous invite à voir les choses sous un autre angle, d'une façon différente. Non, c'est peut-être ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure sur les choses qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de légèreté, d'une vision un petit peu plus légère, comme s'il y avait des choses qui se vivaient dans vos différentes sphères de votre vie, mais qui nécessitaient un petit peu de recul, peut-être de voir les choses différemment, puisque au centre de votre lecture, c'est la préoccupation de votre énergie, de votre santé qui est là. Donc cette nouvelle façon, ce nouveau regard de voir les choses différemment, d'aller relativiser par rapport à ce que vous vivez au niveau de votre santé, va vous permettre de prendre un certain recul, une vision différente de tout ce qui se passe autour, de ce qui se vit autour, et puis d'accueillir les choses avec beaucoup plus de légèreté, comme on a dit, un petit peu plus de recul, mettre un petit peu moins d'importance que cela. Il y a quelquefois des choses, des petits détails, des petites altercations ou des préoccupations, des projets dans lesquels on mise énormément, même si pour l'instant ça n'en est qu'au début. Vous n'avez peut-être pas encore suffisamment creusé certains projets pour que ça fasse encore suffisamment partie de votre vie au premier plan. Pour l'instant, on vous demande de mettre tout ça au second plan et de vous focaliser sur votre énergie du moment, sur votre santé. Au niveau des... que je mette dans le bon sens. Au niveau des cartes du Lenormand, donc nous avons l'étoile qui nous apporte l'espoir, la bienveillance. Ça me fait penser ici au petit ange qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous guide. Si vous vivez cela actuellement, en ce moment, ce n'est certainement pas par hasard. Il y a probablement une raison essentielle sur votre chemin de vie qui se place là pour vous apprendre, vous enseigner quelque chose. Donc, comment je veux dire, c'est comme si on vous disait ne faites pas d'une petite chose une montagne, d'une part, et puis ne vous inquiétez pas, même s'il y a des choses, des préoccupations au niveau de votre santé qui se posent là, qui se posent comme un obstacle, et bien finalement, c'est plutôt cette façon de voir les choses différentes. Vous voyez plutôt cet obstacle comme un tremplin, plutôt pour vous aider à rebondir et à avancer vers autre chose, à vous transformer, à évoluer vers autre chose. Donc ne restez pas empêtrés dans une situation qui vous semble insurmontable. Il y a toujours une issue de sortie, il y a toujours une façon de voir les choses d'une autre manière, une façon de trouver une nouvelle issue, une nouvelle direction, une nouvelle orientation qui va vous permettre de vous élever, de vous transformer, et finalement les choses sont ok telles qu'elles sont. Donc acceptez les choses telles qu'elles sont. On a ici, je crois que c'est le bâtiment, la tour. Donc ça peut effectivement nous parler ici d'un établissement de santé, d'un hôpital. Il y a peut-être pour certains une visite médicale actuellement ou un diagnostic qui est posé, et c'est peut-être cela qui va vous permettre cette transformation, ce nouveau regard, cette nouvelle vision. On a la faux qui nous invite à trancher, à couper. Donc de cette façon, avec ce nouveau regard sur ce qui se passe ici au niveau de vos racines, de votre vitalité,
profiter de votre source d'énergie. Il y a des transformations qui sont à l'œuvre. Il y a peut-être un diagnostic pour certains qui fait que ça vous oblige à voir les choses d'une autre manière, sur un autre regard. Et la faux va vous inviter à trancher, à couper, à séparer les choses essentielles des choses plus insignifiantes. Il y a peut-être des choses qui parfois nous pèsent au quotidien et finalement quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de s'encombrer de tant de choses, de tant de distractions, de tant de conflits, de disputes. On n'a pas le temps de s'enquiquiner avec des énergies, avec des relations, avec des habitudes qui deviennent toxiques. Donc c'est le moment de faire le tri et de se recentrer sur son essentiel, sur ce qui est le plus important pour soi en ce moment. En plus, on avait vraiment cette idée de charme qui était centrée vraiment au milieu. On sent cette sensation de vous regrouper. Il y a un besoin de vous recentrer sur vous-même, de récupérer votre énergie un petit peu éparpillée pour la rassembler, récupérer un petit peu toutes les énergies, tous les liens qui vous attachent un petit peu partout et qui puisent votre énergie vitale. Et bien, il est temps de couper tout ça, de trancher pour pouvoir récupérer en vous, pour vous, toute cette énergie dont vous avez besoin en ce moment. Au niveau des relations amoureuses, nous avons l'impératrice qui nous parle de création, de créativité, de croissance, d'élévation. Nous avons la clé du cœur. On sent ici aussi avec la princesse, la couronne, le sacré. Il y a une union sacrée qui grandit. Il y a quelque chose et des énergies très positives dans votre sphère amoureuse pour vous cette semaine. Vous avez, il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui se développe. On a des énergies positives qui... Alors, pour certains, vous êtes peut-être sur un travail dans votre relation amoureuse et qui prend racine en ce moment. Ça peut être un bon accompagnement au niveau de votre santé ou bien... En tout cas, je sens pas de perturbation vis-à-vis de cette énergie vitale, ce recentrage. On sent pas un besoin de couper les énergies ici, mais plutôt de puiser la force dans vos relations amoureuses pour vous aider à développer l'énergie dont vous avez besoin. Autant je sentais au niveau du travail, de la carrière, des relations amicales, un besoin de prendre du recul par rapport à tout ça pour pouvoir vous centrer sur vous-même, que par rapport aux relations amoureuses, je sens plutôt que ça va être une sorte de terreau fertile pour vous permettre de puiser de belles énergies dont vous avez besoin actuellement. Donc, vous voyez si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que ça évoque pour vous, si ça tombe juste. Et puis du côté du travail, nous avons le cavalier de denier. Et puis nous avons l'espoir. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui sait exactement dans quelle direction il va. C'est quelqu'un de travailleur. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans son travail ici. Vous mettez beaucoup d'espoir peut-être dans un projet, dans votre carrière. Du coup, peut-être qu'en ce moment, ça vous déstabilise, cette histoire d'énergie, de vitalité qui est au centre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez tout laisser tomber ou tout reporter, mais simplement vous centrer sur vous-même, puiser votre énergie et puis prendre le temps nécessaire de vous focaliser là où il faut. On sent l'idée de ne pas perdre d'énergie inutilement dans des choses qui ne valent pas le coup. Ici, on sent une nécessité de vous orienter, de savoir avec justesse dans quelle direction vous voulez aller pour aller vers votre objectif. Donc ça va être aussi l'idée de ne pas vous alourdir en chemin par des choses qui sont inutiles, qui sont accessoires, qui sont presque pour certains une sorte de parasite qui pourrait vous alourdir sur votre chemin. Donc il va falloir vous délester des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles pour aller droit vers l'essentiel, pour aller exactement tracer votre route là où vous voulez aller. Et enfin, pour développement personnel, santé, nous avons la 10 d'épée et les habitudes. Donc, c'est
c'est la confirmation de tout ce que je disais. Vous êtes dans un état d'épuisement, de manque de vitalité. Donc ça peut partir du niveau mental, mais se répercuter aussi sur votre corps physique. On a un grand épuisement, un besoin de vous ressourcer, de reprendre de nouvelles énergies vitales, de vous retrouver, de vous focaliser sur votre état de santé, sur votre bien-être, sur votre énergie. Et nous avons ici les habitudes. On sent que ce sont certaines habitudes qui vous alourdissent, qui vous pompent votre énergie d'une façon inutile. Donc il va falloir ici trancher, couper, enlever ces habitudes de votre vie. Essayez déjà dans un premier temps d'identifier quelles sont ces habitudes qui vous pompent de l'énergie et qui pourraient être transformées ou évitées ou bien reportées ou confiées à une autre personne. Essayez de délester, de déléguer certaines choses que vous pouvez remettre, confier à quelqu'un d'autre. Il y a comme par exemple au sein du foyer, vous avez peut-être des enfants, un conjoint, voilà, des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir dans votre sphère professionnelle. Vous avez certainement des collègues de travail qui peuvent également vous assister. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous pour pouvoir transmettre une certaine charge de travail, une certaine charge d'habitude. Et puis quelquefois il y a des habitudes qui sont tout simplement inutiles. On n'a pas besoin de les accomplir, c'est simplement une croyance limitante. Il y a certaines croyances, des choses que l'on s'impose au quotidien, et puis quand on y réfléchit finalement, et si je ne faisais pas cette chose-là, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que mon monde s'écroulerait? Est-ce que la journée ne se passerait pas correctement? Est-ce que il y a certaines habitudes, certaines routines que l'on peut s'éviter, on peut transformer, on peut revoir notre planning, on peut s'organiser d'une façon différente, on peut déléguer certaines choses, on peut se réorganiser pour alléger toutes ces contraintes quotidiennes qui nous pèsent et qui nous alourdissent. Donc pour vous globalement, pour vos énergies de la semaine, on sent vraiment un poids au niveau de votre santé, de votre énergie, de votre vitalité, mais on vous invite ici avec le pendu à voir les choses d'une autre manière, de façon à transformer certaines habitudes, à vous réorganiser, à trancher avec certaines choses, faire le tri dans ce que vous vivez, les personnes avec qui vous vivez, les habitudes que vous avez mis en place, les projets que vous visez, qui sont peut-être pour certains à reporter ou à éliminer. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui et sur quoi devez-vous vous focaliser précisément plutôt que de vous encombrer, de vouloir tout porter sur votre dos. Il y a un moment, il faut faire le tri puisque vous ne pouvez pas tout emporter partout avec vous. Il va falloir alléger votre énergie pour pouvoir vous recentrer sur votre essentiel. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cela avec vous, à en discuter pour voir si ça vise dans le mille, si ça vous aide, si ça vous ouvre des réflexions sur ce que vous vivez actuellement. Et puis on va terminer cette guidance avec une carte de l'oracle 22 pour un conseil de vos guides pour cette semaine. Alors, nous avons pour vous attention décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action, agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être toi et mets tout en œuvre pour te réaliser. Donc ici, c'est exactement ce que l'on disait pour vous depuis le début. Ça va être de vous recentrer sur ce que vous voulez vivre, sur vos objectifs et puis pour vous autoriser, vous permettre ce décollage, cette avancée, cette évolution dans votre vie ou le début d'un nouveau projet si vous projetez quelque chose, parce qu'on avait parlé aussi au début de la lecture de cette nécessité peut-être pour certains à anticiper, accumuler une certaine énergie dans le but de pouvoir vous lancer vers un nouveau projet. Donc comme je le disais, ça peut parler pour certains d'une baisse d'énergie, il y a peut-être un diagnostic au niveau de la santé qui vient un petit peu vous plomber le moral, et puis pour d'autres tout va très bien, c'est simplement que vous avez besoin d'accumuler davantage d'énergie pour vous préparer à un nouvel envol, à un nouveau décollage. Donc voyez ce qui vibre le plus pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir
continuer sur votre chemin, il va falloir redéfinir clairement vos objectifs de façon à vous alléger des choses qui ne sont pas si essentielles que ça, enlever certaines habitudes qui sont pesantes pour pouvoir vous permettre ce décollage. Parce que pour pouvoir décoller, il faut quand même avoir une certaine forme de légèreté pour pouvoir avoir des bagages qui ne pèsent pas trop lourd. Sinon, on décolle, on se lance, on ne va nulle part si on a trop de poids accroché au basket. Donc, il va falloir arriver à alléger suffisamment de choses pour vous permettre ce décollage et puis vous centrer sur vous, sur vos idées, sur votre énergie, sur votre vie, sur vos rêves, sur vos objectifs pour vous permettre de pouvoir passer à l'action. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos amis, dans votre communauté, à liker la vidéo pour m'encourager, un commentaire si vous voulez partager cela avec moi. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine également. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Si vous avez choisi la 3e pierre, la jolie labradorite avec ses jolis reflets, nous allons voir pour ce 3e choix, ce 3e groupe, quelles sont vos énergies de la semaine, ce que les guides ont à vous dire pour cette semaine, ce qui vient à vous, les énergies qui vous accompagnent, les petits conseils qui peuvent vous être délivrés par l'univers. On va faire un premier tour d'horizon avec les charmes, voir dans quelle sphère de votre vie les charmes se répartissent, dans quelle sphère les messages arrivent. Et puis nous irons compléter ensuite avec le tarot et les oracles. Donc voyons pour vos charmes, pour vous, pour commencer, choix numéro 3. On a plein de petites plumes d'ange. On en a une dans les relations sociales. On a l'aile d'ange dans la santé, la vitalité. Là, on a la petite maison des oiseaux. On a la botte du Père Noël, la direction. On a à nouveau une plume ici. Le petit vélo et la tortue. Alors, pour commencer, carrière professionnelle, finances, nous avons le vélo qui nous invite à pédaler, à fournir des efforts, à suivre une certaine direction aussi. Et puis nous avons la tortue avec sa carapace qui nous parle d'une nécessité, d'un besoin de se protéger peut-être sous votre carapace. Ça peut également parler du rythme, de la vitesse, d'avancer à la vitesse de la tortue, tout doucement. Alors peut-être que c'est pédaler, mais pédaler à un rythme plus doucement en ce moment. Il y a peut-être des choses qui se ralentissent dans vos finances ou dans votre carrière actuellement. On a la plume qui nous parle de légèreté. C'est aussi le signe des anges, le signe de la présence des anges. Donc peut-être observer les synchronicités en ce moment, cette semaine. Il y a peut-être des messages qui vont arriver dans la semaine à travers des synchronicités des anges. Et puis voir... on sent ici un besoin d'adapter votre vitesse de travail ou d'adapter la vitesse, les consommations dans votre budget financier. Il y a des choses à adapter, certaines choses à protéger, à mettre à l'abri, et puis des choses dans lesquelles il faudra fournir des efforts. On sent un besoin d'ajuster, d'équilibrer les choses dans votre carrière ou finances. Au niveau des loisirs, au niveau des voyages, on sent ici la roue de bateau qui nous parle d'orientation, de direction. Et puis la botte du Père Noël, c'est un petit peu un cadeau, une surprise inattendue. Alors peut-être que quelqu'un pourrait vous offrir un cadeau, une sortie, un voyage, des loisirs, une activité de loisirs, quelque chose qui n'était pas prévu. Et vous pourriez recevoir un présent. Il peut être question d'un voyage d'ailleurs avec la roue de bateau. Il y a peut-être une idée de s'évader, une idée de prendre une nouvelle direction. C'est peut-être pour certains une nécessité, un besoin de vous évader par rapport à des choses un petit peu tendues au niveau de vos carrières, de vos finances, le travail.
il y a quelque chose d'un petit peu, je vous ai dit, il y a besoin de régulation, il y a besoin de s'adapter, donc il y a pas mal de problématiques qui se posent au niveau de votre carrière. C'est peut-être quelque chose de bienvenu de pouvoir vous évader dans un voyage ou dans une activité de loisir. Au niveau de la santé, nous avons également l'aile des anges, donc on sent que vous êtes très accompagné. On a également la plume, qui est dans les relations sociales. Donc on a 3 plumes pour vous dans différentes sphères de votre vie. Donc on sent que vous êtes très accompagné cette semaine, que vos anges sont là. Et c'est peut-être un appel à les écouter, à entendre leur voix, à observer les synchronicités pour recevoir leurs messages qui peuvent arriver dans différentes sphères de votre vie. Ici, dans les relations familiales, on a la maison d'oiseau, le foyer, les bonnes relations, communication. On sent comment je veux dire, les choses se passent bien au niveau du foyer, des relations familiales actuellement, et ça peut être pour vous une source de ressourcement qui pourront, une sorte de base, de fondation qui pourront vous permettre de vous ressourcer pour pouvoir traverser ces moments un petit peu plus tendus au travail. Et puis dans la santé, vitalité, donc on avait aussi le stéthoscope qui nous parle d'un avis médical, qui nous parle de la santé en général, qui nous parle de comment je veux dire. Et puis avec le lézard ici, c'est un petit peu l'idée de se faufiler un petit peu. C'est une sensation de quelque chose d'insaisissable, comme si vous deviez tout le temps vous adapter, vous protéger également par rapport à votre énergie, votre santé, votre vitalité, votre bien-être. Vous avez besoin, on sent que vous avez besoin de trouver de l'énergie, de trouver de la distraction, de trouver du réconfort, de trouver du soutien. Vous avez besoin de vos racines pour traverser quelque chose d'un petit peu plus compliqué au niveau de votre carrière et de vos finances. Donc vous voyez, selon l'un ou l'autre ou les deux, ou ça peut être aussi pour certains par rapport à une formation, des études, on est dans toute cette sphère-là. Donc on sent que vous avez besoin d'aller puiser de l'énergie, d'aller puiser peut-être des idées, de la créativité à travers ces différentes autres sphères de votre vie pour pouvoir vous aider à avancer et à aller plus loin dans votre carrière et dans vos finances. On va aller voir plus concrètement ou plus en détail pour aller compléter le message avec les cartes. Je vais juste écarter ça là en essayant de ne pas les faire glisser. On en aura peut-être besoin pour se reporter à la lecture des cartes. Alors, on va commencer par le tarot qui va former la base et on va faire plusieurs tas. Donc, pour commencer, un tas pour les énergies générales, pour tout ce qui pour globalement l'ensemble des sphères de votre vie, et puis avec les cartes on va faire ensuite en dessous 3 tas pour l'amour, le travail et la sphère personnelle. On va compléter ces cartes avec les oracles. Je vais prendre le petit Lenormand pour les énergies générales. On va prendre 3 cartes. Et pour ici, ça va être les amours, les relations sentimentales, les relations amoureuses. On va prendre l'oracle de l'union sacrée. Au milieu ici, ça va être donc le travail. On va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. Je rappelle, comme je l'ai rappelé aux autres groupes, que l'oracle des lumières d'Inanna reviendra en début d'année prochaine. On me le demande quotidiennement, je le répète sans arrêt, je sais. Donc je sais qu'il est très attendu. J'ai pas encore de date, mais c'est prévu. Il va revenir en début d'année prochaine. Et ensuite, on va prendre l'oracle de Zèle de Raphaël pour le développement personnel, la santé,
Donc celui-ci, il arrive en fin de stock dans la boutique. Je suis pas sûre de le rééditer, ou s'il est réédité, ce sera sans doute pas avant 2024, voire 2025, donc ou pas du tout, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout au programme. Donc si vous voulez pas le manquer, profitez des derniers exemplaires actuellement dans la boutique. Alors allons-y, pour les énergies générales, nous avons la 6 de bâton qui nous parle de célébration, de succès, de réussite. Donc ça c'est la sphère générale, hein. Donc j'ai l'idée, j'ai la sensation que y a quelque chose au niveau de votre carrière, de votre métier, de votre travail. On sent que vous êtes attendu. C'est comme si on vous attendait au tournant, qu'on attendait quelque chose de vous, qu'on attendait certaines exigences, certains résultats par rapport à votre travail. Et peut-être que cela, effectivement, peut puiser pas mal d'énergie en vous, et que ça vous demande un petit peu de l'adaptation, d'aller vous tortiller d'une certaine façon pour pouvoir vous mettre suffisamment au service de votre travail et des attentes auxquelles vos supérieurs peut-être attendent de vous. Donc nous avons l'homme, donc il peut y avoir un homme qui soit présent dans cette histoire. C'est peut-être votre patron, ça peut symboliser le patron qui attend votre réussite, qui attend vos résultats. On a les poissons qui nous parlent d'abondance, là encore on a l'idée du succès, de la réussite, de la profusion, de la nourriture qui est vraiment abondante, de la richesse. Et puis on a le bateau qui nous parle également de distance, de voyage, de trajet, de transport. Et on avait un petit peu cette idée ici avec les charmes d'un voyage, d'une nouvelle direction. Pour certains, il peut y avoir un voyage en jeu à la clé. Si il y a peut-être une sorte de défi que votre patron vous propose, peut-être, ou peut-être un défi que vous vous posez vous-même. Peut-être que vous dites, si je réussis ce grand objectif, eh bien, je m'offrirai un voyage. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, parce que c'est vraiment là du coup très précis. Mais vous voyez, il y a une sorte de récompense à la clé. J'ai la sensation d'un besoin de fournir beaucoup d'efforts là tout de suite maintenant, en vue d'une réussite, en vue de fournir des résultats qui sont très attendus, et on sent que l'abondance est là, que c'est positif, que ça va arriver. Donc vous êtes sur la bonne voie, simplement il faut pour le moment encore fournir des efforts. Peut-être que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le voudriez, vous avez besoin peut-être d'un petit peu d'accélération, mais quelque part, il vaut mieux peut-être prendre le temps d'aller vers la bonne direction, d'y aller doucement à votre rythme, plutôt que de précipiter les choses et puis finalement de ne pas y arriver, ou de vous épuiser en route et d'être obligé d'abandonner en chemin. Donc, il vaut mieux y aller doucement mais sûrement, comme on dit. Et puis, c'est comme si à l'issue de cette réussite, après, alors pour certains il peut y avoir un voyage, effectivement, il peut y avoir du tourisme, voilà, s'évader dans un loisir, mais ça peut être aussi l'idée de fournir beaucoup d'efforts là maintenant, parce que ça va être un moment très intense et vous savez que vous pourrez souffler, récupérer, prendre de la distance, prendre le large après. Mais pour l'instant, vous devez vous focaliser sur cet objectif en vue d'obtenir cette abondance, cette réussite, cette célébration, cette reconnaissance, ce succès. Cette semaine, c'est pas le moment de lâcher prise. Il faut vraiment continuer, vous accrocher à ce que vous faites et continuer de pédaler, d'avancer, de fournir des efforts pour atteindre ce succès. C'est un moment, on sent un peu l'idée d'un sprint. Vous devez fournir de l'effort intense là, tout de suite, maintenant, mais vous savez que ça ne va pas être dans la durée. Après, une fois que vous aurez atteint la ligne d'arrivée, vous pourrez prendre du recul, de la distance, retrouver votre énergie, retrouver votre foyer ici, et tout du long du chemin, de toute façon, vous êtes guidé, accompagné par les guides, par vos anges. Donc ne lâchez rien et continuez à fournir les efforts qui sont nécessaires. Au niveau des relations amoureuses, on a la 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un chemin, on a une certaine lourdeur sur des énergies relativement négatives ici, mais c'est aussi l'ouverture vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Nous avons la carte du foyer, de la maison.
Alors dans les charmes ici, on n'avait rien du tout au niveau des relations amoureuses. On avait simplement voilà, le foyer justement hein, qui était aussi dans les relations familiales. Donc pour vous, il y a peut-être une certaine tension, une certaine difficulté au niveau de votre couple, de votre vie de famille. Il y a peut-être des questions qui se posent, il y a peut-être un essoufflement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rupture, mais simplement, il se peut que cet énorme effort, investissement que vous devez porter dans votre activité professionnelle, eh bien actuellement ça essouffle un petit peu vos relations familiales, votre relation de couple. Donc c'est comme si votre autre manquait un petit peu d'attention. On avait un petit peu ras-le-bol de vous voir toujours focalisé sur autre chose que sur ce qui se passe là dans la maison. Mais peut-être qu'il va falloir arriver à lui expliquer que c'est justement ce moment temporaire. Vous êtes dans une période de sprint où vous devez beaucoup vous engager sur votre travail ou sur un autre projet que celui de votre vie familiale, mais que finalement c'est une situation temporaire. Vous allez pouvoir ensuite peut-être profiter d'un voyage, prendre le large. Ça pourra inclure peut-être votre conjoint, votre partenaire de vie pour aller vous évader et vous retrouver un petit peu plus tard ensemble. Mais c'est vrai qu'on sent une certaine forme d'épuisement, de lassitude, de fatigue au sein de votre relation amoureuse. Donc du coup, c'est un petit peu ici le message, une sorte d'alarme. Alors peut-être pas forcément aller tout laisser tomber ce que vous faites pour aller vers votre relation amoureuse, mais simplement essayer de temporiser les choses, essayez d'expliquer à votre conjoint si nécessaire que c'est un moment temporaire dans lequel vous devez vous investir, mais qu'ensuite vous pourrez vous donner rendez-vous, peut-être déjà programmer un rendez-vous un petit peu plus tard. Ce voyage, cette distance, cette évasion, peut-être déjà commencer à la programmer à deux pour pouvoir profiter après ce succès, après l'obtention des résultats que l'on attend de vous dans votre travail. Et le travail ici justement, on a la 9 de coupe et on a la transformation. La 9 de coupe qui nous parle d'élévation. Donc ce sprint, toute cette énergie intense que vous devez fournir là maintenant dans votre travail, ça peut vous amener vers cette réussite. Donc les résultats que l'on attend de vous, ça va vous permettre, une fois que vous allez avoir atteint cette ligne d'arrivée, ça va pouvoir vous permettre de vous élever dans cette société, dans la hiérarchie de l'entreprise par exemple. Peut-être qu'il y aura une promotion à la clé, un nouveau poste ou un changement de carrière, quelque chose qui va vous permettre en tout cas d'évoluer. Vous êtes sur une phase d'élévation, de transformation, vous êtes en train de muer. Il y a des choses importantes qui se passent actuellement dans votre travail, dans votre carrière, dans vos finances. Donc pas d'inquiétude par rapport à vos relations amoureuses. Essayez simplement de tempérer les choses parce que pour l'instant, il y a nécessité à s'engager vers cette élévation dans votre travail, dans votre carrière. C'est pour obtenir un mieux-être ensuite, pour obtenir plus d'abondance, plus de richesse. C'est peut-être en faisant ces efforts maintenant, ça va peut-être vous permettre de vous offrir ce voyage que vous espérez tant pouvoir vivre en couple ensuite. Donc simplement tempérer les choses, rester focalisé, centré sur votre projet, sur vos objectifs. Et puis on termine avec le développement personnel santé. Nous avons la très belle carte du soleil qui nous parle de... Ici, du coup, on a beaucoup d'énergie dans votre sphère personnelle. Donc, c'est au beau fixe. C'est au beau fixe, c'est la réussite, c'est le bien-être. On sent beaucoup de... On sent vraiment que vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'énergie dans tout ce que vous faites. Et on a également, vous voyez, cette grenouille qui fait un bond, qui s'élance. On a encore cette idée d'élévation, de faire un bond, de changer de transformation, de changer de position, de changer de situation, de changer d'environnement, changer d'emplacement pour aller vers quelque chose d'encore plus lumineux, d'encore plus brillant. On a ici dans la carte des informations. Alors ici, comme c'est l'oracle des ailes de Raphaël qui nous parle de santé, elle nous parle des
des douleurs physiques et des émotions qui ne sont que des informations. Donc, il va falloir arriver à faire la part des choses, à arriver à voilà. On sent ici que vous fournissez énormément d'efforts dans ce que vous faites, et peut-être que du coup ici on peut avoir une baisse de santé, des difficultés, des symptômes qui se présentent, et il faut ne pas laisser tomber, ne pas baisser les bras, ne pas s'inquiéter. Quand vous traversez des douleurs, qu'elles soient physiques ou morales, émotionnelles, tout ça, et bien peu importe, toutes ces douleurs sont finalement des informations, et ensuite c'est à vous de réagir en fonction de ces informations. C'est pas aux informations de prendre la décision, ce ne sont que des informations. C'est à vous ensuite de les traiter de la manière qui vous convient. Donc ici, on va vous dire que voilà, même s'il y a de la douleur, de la souffrance dans toute l'énergie que vous mettez, on sent que c'est une énergie puissante qui est bien plus importante, plus intense qu'habituellement. Vous savez, on sait que vous ne pourrez pas tenir ce niveau d'activité, ce niveau d'énergie fournie, ce niveau d'effort au travail sur la durée, mais c'est pas le but non plus. On est vraiment sur un sprint. Donc ne vous inquiétez pas. Tenez juste la distance, le temps qu'il est nécessaire pour pouvoir obtenir cette reconnaissance, et puis rapidement vous allez pouvoir aller vers votre évolution, votre transformation. En tout cas, vous avez l'énergie, vous avez la puissance, vous avez tout ce qui est nécessaire en vous pour accomplir votre objectif, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, pour atteindre votre réussite et le succès. Donc simplement ne baissez pas les bras, continuez à vous accrocher, et puis essayez peut-être donc pour ne pas perdre en chemin la qualité de votre relation sentimentale et de votre vie de famille, de commencer déjà à vous projeter sur votre avenir, sur votre récompense de votre succès, que vous compreniez vous-même et que vos proches comprennent aussi que ces sacrifices, ces douleurs, cette souffrance du moment, toute cette énergie que vous devez puiser en vous pour pouvoir fournir cette action, ce résultat, et bien ce sera payant au bout du compte. Après, vous allez pouvoir vous féliciter et réussir à vous offrir ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez pour le plaisir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura offert des pistes de réflexion, vous aura aidé à analyser, à étudier ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour partager cela avec moi. Je vous invite également à partager, à liker la vidéo pour m'encourager, YouTube à montrer davantage encore la vidéo, pour la partager. Partagez vous-même à votre communauté, peut-être pour faire découvrir à d'autres personnes cette vidéo, pour qu'ils obtiennent également à leur tour un conseil. Et puis je vous invite à rester sur la vidéo encore une petite minute. Nous allons voir un dernier message conseil avec l'oracle 22 pour vous, pour finaliser cette lecture. Nous avons pour vous prendre de la hauteur. Imagine-toi dans la montgolfière, laisse tes soucis et tes émotions au sol, deviens tout léger et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tirent vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Voilà, donc ici on sentait quand même beaucoup de tensions, beaucoup d'énergie qui sont fournies. Ça peut créer des difficultés, des tensions, que ce soit sur vos relations personnelles, familiales, sur votre santé. On sent certaines difficultés, mais finalement on vous invite à prendre de la hauteur, à voir les choses d'une façon différente, arriver à comprendre que cet instant est un moment passager, éphémère, qui ne va pas durer, mais qui vous permet de créer une impulsion dans votre vie de façon à vous élever. On a encore une fois avec cette carte aussi l'idée de prendre de la hauteur, de vous élever, de progresser peut-être sur votre carrière, de progresser dans votre relation personnelle, amoureuse, mais également d'élever peut-être en confort de vie votre famille
valoriser un petit peu toutes les sphères de votre vie finalement. C'est un moment particulier dans lequel vous devez vous investir totalement, apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais finalement c'est payant. On a toute une énergie déjà. D'une part, on a énormément les ailes des anges et les plumes qui sont là pour vous accompagner dans ce que vous traversez là actuellement, et on a toutes ces cartes d'élévation, de progression, de transformation qui vous élèvent vraiment vers du mieux-être, vers des énergies très positives. Donc tous ces efforts vont payer. Ne perdez pas confiance, gardez espoir, investissez-vous le temps qu'il est nécessaire pour atteindre votre objectif. Vous allez droit vers cet objectif. Ce sont des énergies extrêmement positives, extrêmement élevées. Donc ne lâchez rien et allez vers votre succès. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Énormément de succès dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à témoigner, à me dire tout ça en commentaire, et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.